Bonjour, le lectionnaire de cette semaine nous amène à parler de Pentecôte. Cependant, à ma paroisse, c'est aussi dimanche de confirmation, donc j'ai décidé de faire un entorse un peu au lectionnaire et de prendre un texte la semaine dernière, texte des Actes des Apôtres, où on sélectionne nouveaux apôtres pour remplacer Judas. Euh, c'est ce que je trouve très intéressant dans ce texte-là, c'est tout le processus de dire, bon, ok, Judas, on comprend qu'il est décédé à ce moment-là, qu'il est parti, bon, pour les raisons qu'on connaît. Et là, les apôtres disent, ben, il faut qu'on soit 12, il faut y trouver un remplaçant. On utilise quelques références de ce qu'on comprend des références du Premier Testament. Prière, on a deux candidats. Prière, on en sélectionne un. Une méthode zéro hasard, ça me paraît un peu bizarre, mais on a vu, je ne sais pas si vous avez vu aux élections à l'île du Prince-Édouard, un gagnant, les votes avaient exactement le même nombre de votes, et le gagnant a été tiré au hasard. Fait que c'est peut-être, c'est pas une pratique si totalement différente parfois de les nôtres. Bref, on en choisit un, Mathias, et disparaît complètement du récit des Actes des Apôtres. On n'en entend plus jamais parler. Également, déjà, c'est un peu bizarre, puis également, on n'a pas vraiment l'explication, on ne sent pas pourquoi qu'il faut remplacer Judas. Pourquoi il faut qu'il y en ait 12. On en comprend peut-être qu'il y a une symbolique, les 12 tribus d'Israël, le mouvement de Jésus, c'est le nouvel Israël, il faut qu'il soit 12, des choses comme ça, mais pas vraiment. Ce qui me fait penser parfois à nos paroisses, lorsqu'on dit il nous faut plus de monde, il nous faut plus de donneurs, il nous faut plus d'argent, il faut remplacer les personnes qui quittent ou qui meurent. Et souvent, on ne se pose pas vraiment la question pourquoi. Euh, oui, on veut que l'institution survive, mais pourquoi? Encore une fois, toutes ces questions-là, pourquoi qu'on veut absolument augmenter le nombre de notre membership euh, si ces personnes-là disparaissent entre les cracks, si nous, en tant qu'institution, on ne s'occupe pas de ces personnes-là, est-ce que c'est vraiment important d'être un nombre X de personnes sur un comité ou dans une paroisse ou dans quelque chose, ou c'est tout ce genre de questions-là que des fois on ne se pose pas la question. On prend pour acquis. C'est comme ça parce que c'est comme ça a toujours été comme ça, c'est dans la Bible. Fait. Mais des fois, il faut se poser ces questions-là. J'utilise ce texte-là dans mon contexte aussi parce que euh, la confirmation dans l'Église unie, c'est là que les gens deviennent des membres à part entière. C'est une des façons de devenir membre à part entière des paroisses. Il y a aussi l'affirmation de foi, il y a les transferts d'une paroisse à l'autre. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et euh, pourquoi qu'on confirme nos jeunes, dans le fond? C'est une des questions que ça semble tellement évident qu'on ne sait pas des fois pourquoi qu'on répond. Est-ce que c'est parce qu'on le fait avant des perdre puis qu'ils ne viennent plus à l'église, fait que on veut être sûr, parce qu'on a fait des promesses pour eux, fait qu'on ne veut pas passer pour des menteurs. Euh, c'est quoi, c'est quoi nos, nos motivations, je pourrais dire, de toute cette confirmation-là, d'ajouter à nos nombres? C'est pas, je dis pas qu'il faut pas augmenter le membership, qu'il faut pas confirmer que, mais des fois on se pose pas ces questions-là. Et je pense que un texte comme celui des Actes des Apôtres parle de pas nécessairement ce qu'on devrait faire, mais ce texte-là parle de qui nous sommes et ça nous sert un peu de miroir, de dire ben, regardez c'est ça qu'on fait et en lisant ça, en nous regardant nous-mêmes aussi, j'espère que ça va nous aider à poser des questions. Pourquoi? Pourquoi?
Peut-être qu'on le fait pour la bonne raison, peut-être qu'on ne le fait pas pour la bonne raison. Mais c'est en posant ces questions-là qu'on peut aller un peu plus loin dans notre foi, dans notre compréhension, dans la façon qu'on veut être d'être ensemble. Donc, j'espère cette semaine, peu importe le texte qui sera utilisé dans votre contexte, peu importe ça va être quoi votre contexte, que vous allez être capable de vous poser des questions, de vous remettre en question vous-même par rapport à vos comportements, par rapport à vos habitudes. Pourquoi que je fais ça? Pas nécessairement pour arrêter, mais d'essayer de comprendre, puis d'essayer de voir est-ce que ça correspond vraiment à ce que je veux faire, à qui je suis, à ce que j'aspire à être personnellement, ma paroisse, la même chose, peu importe le groupe auquel on appartient, ou on fait quelque chose parce qu'on a l'impression qu'on le fait, puis qu'il faut le faire, puis tout le monde le fait. Je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.